Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour vous demander pourquoi un papillon est apparu devant vous, exactement au moment où vous songiez à changer de vie? Pourquoi s'est-il posé sur vous, justement le jour où vous avez pris cette décision importante? Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, a révélé une chose que la plupart des gens ignorent. Les papillons n'apparaissent jamais par hasard dans votre vie. Ils sont les messagers des hiérarchies spirituelles, envoyés par votre ange gardien pour vous avertir qu'une transformation profonde est sur le point de se produire dans votre âme. Et si vous ignorez cet avertissement, vous risquez de manquer le moment exact où l'univers vous offre une occasion de mourir spirituellement, pour renaître dans une version supérieure de vous-même. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la méthode de Steiner pour interpréter les différentes couleurs des papillons et ce que chacune signifie pour votre chemin spirituel. Et à la fin, je vais vous enseigner un exercice de 3 minutes que Steiner utilisait pour activer des synchronicités avec le règne animal et recevoir des messages directs de votre ange gardien à travers les papillons. Mais avant, laissez un j'aime sur cette vidéo pour renforcer l'algorithme et que ce savoir atteigne plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Rudolf Steiner a dit quelque chose qui a choqué les scientifiques de son époque. La métamorphose du papillon n'est pas seulement un phénomène biologique, c'est un processus spirituel qui révèle le destin de l'âme humaine après la mort. Laissez-moi vous expliquer cela d'une manière que vous n'oublierez jamais. Quand vous voyez un papillon, vous voyez le résultat de 4 étapes de transformation. Première étape, l'œuf, petit, invisible, caché. C'est le potentiel pur, la semence d'une nouvelle vie. Deuxième étape, la chenille, rampante, attachée à la matière, mangeant sans arrêt. C'est la vie physique, où l'âme est emprisonnée dans le corps dense, accumulant des expériences. Troisième étape, la chrysalide, immobile, silencieuse, apparemment morte. C'est le cocon de la transformation, où tout ce que vous étiez doit mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. Quatrième étape, le papillon, léger, coloré, libre de voler. C'est l'âme libérée qui a transcendé la matière et qui habite maintenant le royaume éthérique. Et voici le secret que Steiner a révélé. Chaque être humain passe par ces mêmes 4 étapes durant sa vie. Quand vous êtes dans la phase de la chenille, vous êtes prisonnier de schémas, de comportements répétitifs, d'addictions, de relations toxiques, de travaux qui vous sucènent votre énergie. Vous rampez dans le monde matériel, accumulant des expériences, mais sans pouvoir voler. Alors vient la crise, la perte d'emploi, la fin d'une relation, la maladie, la dépression. Vous entrez dans la chrysalide. Et à ce moment-là, la plupart des gens paniquent parce qu'il semble que vous êtes en train de mourir. Et de fait, vous l'êtes. Mais Steiner dit, toute transformation spirituelle véritable exige une mort symbolique, à l'intérieur de la chrysalide. La chenille se dissout littéralement. Elle devient une soupe cellulaire. Rien de ce qu'elle était ne reste intact. Et c'est à ce moment-là que les cellules imaginales entrent en action. Ces cellules sont des cellules spéciales qui portent le code du papillon depuis le début. Elles étaient dormantes durant la phase de la chenille. Mais quand la dissolution se produit, elles se réveillent et commencent à construire un corps complètement nouveau. Maintenant, soyez attentifs, car cela va changer la façon dont vous voyez vos crises. Rudolf Steiner enseignait que, à l'intérieur de vous, maintenant même, il existe des cellules spirituelles imaginales. Elles portent le code de votre soi supérieur. Durant la majeure partie de votre vie, vous vivez comme la chenille, prisonnier de schémas, accumulant des expériences, rampant. Mais quand la crise arrive, quand tout s'écroule, ces cellules spirituelles s'éveillent et elles commencent à construire une nouvelle version de vous,
une version qui n'existe pas, tant que l'ancienne version est encore vivante. C'est pourquoi Steiner disait « La plus grande erreur spirituelle est de résister à la chrysalide. C'est d'essayer de maintenir la chenille vivante quand elle a besoin de mourir. » Et c'est exactement à ce moment-là que le papillon apparaît dans votre vie. Il n'apparaît pas quand tout va bien. Il apparaît quand vous êtes dans la chrysalide, quand vous êtes en train de vous dissoudre, quand vous êtes perdu, sans savoir qui vous êtes, sans comprendre ce qui se passe. Et le papillon vient vous dire « Ne résiste pas, laisse mourir. De l'autre côté de cette mort, tu vas voler. » Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science spirituelle. Steiner a découvert que le corps éthérique du papillon émet une fréquence vibratoire spécifique, qui résonne avec les âmes humaines, qui traversent une métamorphose. C'est pourquoi vous ressentez quelque chose de différent quand un papillon apparaît. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance éthérique. Le corps éthérique du papillon vibre à la même fréquence que le vôtre, parce que vous êtes sur le point de vous envoler. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire repenser toutes les fois où un papillon est apparu dans votre vie. Rudolf Steiner a révélé que les papillons sont des intermédiaires entre le monde physique et le monde spirituel. Différemment des autres animaux, ils passent la moitié de leur vie dans un état de transformation radicale. Et durant ce processus, le corps éthérique du papillon devient extrêmement perméable au monde spirituel. Cela signifie qu'ils sont capables de capter des informations, des hiérarchies spirituelles, et de transmettre ces informations aux êtres humains. Mais voici la partie impressionnante. Ils ne peuvent faire cela qu'avec des personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire. Autrement dit, si un papillon est apparu pour vous, cela signifie que vous traversez, ou que vous êtes sur le point de traverser, une métamorphose spirituelle. Steiner expliquait cela à travers le concept de synchronicité karmique orchestrée. Cela fonctionne ainsi. Vous avez un ange gardien qui accompagne votre parcours spirituel. Depuis avant votre naissance, cet ange connaît votre plan karmique, les leçons que vous êtes venu apprendre, les transformations que vous devez traverser, les moments de crise qui vont vous pousser vers la prochaine étape. Mais l'ange ne peut pas interférer directement dans le monde physique. Il a besoin d'intermédiaires. Et les papillons sont des intermédiaires parfaits parce qu'ils habitent deux mondes en même temps. Le monde physique, quand ils volent par là, et le monde éthérique, parce qu'ils sont passés par la métamorphose de la chrysalide, qui est un processus spirituel. Alors, ce qui se passe, c'est le suivant. Vous vivez votre vie, prisonnier de vos schémas, de vos routines. Mais sur le plan spirituel, votre ange gardien sait que le moment est venu pour vous d'entrer dans la chrysalide. Il peut s'agir d'une crise dans une relation. Il peut s'agir d'une perte d'emploi. Il peut s'agir d'une maladie. Il peut s'agir d'une dépression profonde. Quoi qu'il en soit, c'est le moment karmique pour vous de vous dissoudre, pour renaître. Alors, votre ange gardien émet un signal éthérique. Ce signal est capté par les papillons, qui se trouvent dans la même région éthérique que vous. Et d'une manière qui semble aléatoire, mais en réalité parfaitement orchestrée, un papillon apparaît sur votre chemin. Il croise votre route exactement au moment où vous pensez abandonner. Il se pose sur vous, exactement au moment où vous vous demandez si vous devez continuer. Il vole autour de vous, exactement au moment où vous prenez une décision importante. Et vous ressentez quelque chose, une sensation étrange, un frisson, une certitude inexplicable que ce n'est pas une coïncidence. Et en effet, ce n'en est pas une. C'est votre ange gardien qui vous dit « Tu es sur la bonne voie, la métamorphose approche, n'aie pas peur, laisse la chenille mourir. » Rudolf Steiner appelait ça le murmure éthérique médiatisé.
L'ange murmure à travers le corps éthérique du papillon, et votre âme entend à travers la résonance vibratoire. Mais il y a plus. Steiner a découvert que différents papillons apportent des messages différents. Il ne s'agit pas seulement d'apparaître ou de ne pas apparaître. Il s'agit de quel type de papillon apparaît, et je vais vous révéler cela maintenant. Rudolf Steiner enseignait que chaque couleur dans le monde physique correspond à une force spirituelle dans le royaume éthérique. Les couleurs ne sont pas seulement des ondes lumineuses, ce sont des fréquences vibratoires qui transportent des informations des hiérarchies spirituelles. Et quand un papillon d'une couleur spécifique apparaît pour vous, il apporte un message spécifique. Je vais vous expliquer les 7 couleurs principales et ce que chacune signifie. 1. Papillon blanc. Le blanc est la couleur du Christ cosmique, de la pureté spirituelle, de la lumière qui dissout toutes les ombres. Quand un papillon blanc apparaît pour vous, cela signifie que vous traversez un processus de purification karmique. Quelque chose que vous avez porté pendant de nombreuses incarnations est en train d'être dissous maintenant. Cela peut être un schéma de relation toxique, cela peut être une addiction, cela peut être une croyance limitante. Quoi que ce soit, le Christ cosmique est en train de brûler cela de votre âme. Et le papillon blanc vient vous dire « Tu es en train d'être purifié. Ne résiste pas. Laisse aller. » 2. Papillon jaune. Le jaune est la couleur du corps éthérique, de la vitalité, de la joie spirituelle. Quand un papillon jaune apparaît, cela signifie que vous récupérez de l'énergie. Après une période de crise, d'épuisement, de fatigue, la vie revient à vous. Votre corps éthérique est en train d'être rechargé par les forces solaires. Le papillon jaune vient vous dire « L'obscurité est passée, la lumière revient, tu vas voler de nouveau. » 3. Papillon orange. L'orange est la couleur du feu, de la transformation radicale, de la destruction créative. Quand un papillon orange apparaît, cela signifie que vous êtes au milieu de la chrysalide. Tout est en train d'être dissous. Votre ancienne vie est en train de mourir et vous ne pouvez pas encore voir ce qui va naître de l'autre côté. C'est le moment le plus difficile de la métamorphose. Le papillon orange vient vous dire « Ne fuis pas la dissolution, c'est ainsi que tu renais. » 4. Papillon bleu. Le bleu est la couleur du corps astral, de la pensée claire, de la vérité spirituelle. Quand un papillon bleu apparaît, cela signifie que vous recevez des intuitions des hiérarchies spirituelles. Votre esprit est en train d'être illuminé avec des compréhensions qui vont changer votre vie. Faites attention aux pensées qui viennent après que le papillon bleu apparaît. Elles ne sont pas les vôtres. Ce sont des messages de votre ange gardien. Le papillon bleu vient vous dire « Écoute ». La voix intérieure, elle te guide. 5. Papillon vert. Le vert est la couleur de la guérison, de l'équilibre, de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Quand un papillon vert apparaît, cela signifie que vous êtes en train de guérir de quelque chose de profond. Cela peut être une blessure émotionnelle, cela peut être un trauma d'enfance, cela peut être une maladie physique qui a une racine spirituelle. Le papillon vert vient vous dire « La guérison est en train d'arriver. Fais confiance au processus. » 6. Le papillon noir. Le noir est la couleur de la mort initiatique, de la fin de cycle, du portail vers d'autres dimensions. Beaucoup de gens ont peur des papillons noirs, mais Steiner disait qu'il apporte le message le plus important. Quand un papillon noir apparaît, cela signifie que quelque chose doit mourir complètement. Ce n'est pas une transformation partielle, c'est une mort totale, et de l'autre côté de cette mort, vous ne serez plus la même personne. Le papillon noir vient vous dire « Laisse mourir, ce qui est de l'autre côté est infiniment plus grand. » 7. Papillons multicolores, monarques par exemple. Les papillons multicolores représentent la totalité du parcours spirituel. Ils portent toutes les fréquences en même temps.
Quand un papillon multicolore apparaît, cela signifie que vous terminez un cycle karmique important. Vous avez traversé toutes les étapes, la crise, la dissolution, la guérison, la purification, l'illumination. Et maintenant, vous volez libre. Le papillon multicolore vient vous dire « Vous avez réussi, la métamorphose est incomplète ». Et maintenant vient la question que vous devez vous poser. D'accord, mais comment savoir si le papillon a vraiment été envoyé par mon ange gardien ou si c'était juste une coïncidence? Steiner avait une réponse très claire à cela. Et je vais vous révéler les 3 signes infallibles que le papillon était un vrai message spirituel. Steiner était très clair. Tous les papillons que vous voyez ne sont pas un message spirituel. Parfois, c'est juste un papillon. Mais quand c'est un message de votre ange gardien, il y a 3 signes infallibles. Signe 1, timing impossible. Le papillon apparaît à un moment où il serait impossible ou extrêmement improbable qu'il soit là. Par exemple, vous êtes au milieu d'une ville, dans un immeuble de bureau, au 15e étage, et un papillon entre par la fenêtre et se pose sur votre bureau. Ou vous êtes au milieu de l'hiver, quand il n'y a pas de papillon, et il en apparaît un de nulle part. Ou vous êtes dans un endroit fermé, sans plantes, sans fleurs, et un papillon surgit. Quand le timing est impossible, le signe est clair. C'est orchestré par le plan spirituel. Signe 2. Répétition insistante. Le même papillon, ou des papillons de la même couleur, apparaissent plusieurs fois en quelques jours. Vous voyez un papillon blanc le matin. L'après-midi, un autre papillon blanc se pose sur votre voiture. Le lendemain, vous voyez un autre papillon blanc dans le jardin. Quand la répétition est insistante, cela signifie que votre ange gardien essaie d'attirer votre attention parce que vous ignorez le message. Signe 3. Résonance émotionnelle profonde. Quand le papillon apparaît, vous ressentez quelque chose. Ce n'est pas juste « Ah, c'est cool, un papillon ». C'est quelque chose de plus profond, un frisson, une envie inexplicable de pleurer, une sensation de certitude que ce n'est pas une coïncidence. Une connexion émotionnelle que vous ne pouvez pas expliquer. Quand vous ressentez cette résonance émotionnelle profonde, c'est parce que le corps éthérique du papillon vibre à la même fréquence que le vôtre. Et cela n'arrive que quand il y a un VRAI message qui est transmis. Si vous avez identifié au moins un de ces 3 signes la dernière fois qu'un papillon est apparu devant vous, alors ce n'était pas une coïncidence, c'était votre ange gardien qui vous avertissait qu'une métamorphose est en chemin. Maintenant, voici la question que beaucoup de gens se posent. Et quand le papillon se pose sur moi, qu'est-ce que cela signifie? Rudolf Steiner a enseigné quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Quand un papillon se pose sur vous, il effectue un transfert éthérique direct. Laissez-moi vous expliquer. Chaque papillon porte dans son corps éthérique les forces de la métamorphose. Ce sont des forces réelles, pas symboliques. Des forces qui ont transformé une chenille rampante en une créature ailée. Et ces forces restent imprimées dans le corps éthérique du papillon. Quand il se pose sur vous, un transfert énergétique se produit, son corps éthérique touche le vôtre, et dans ce contact, une partie des forces de métamorphose passe en vous. Steiner appelait cela la bénédiction éthérique de la métamorphose. C'est comme si le papillon vous bénissait avec sa capacité à se transformer. Mais il y a plus. Steiner a découvert que l'endroit où le papillon se pose a une signification spécifique. S'il se pose sur votre tête, cela signifie que la transformation à venir est mentale. Votre façon de penser est sur le point de changer radicalement. D'anciennes croyances vont se dissoudre, de nouvelles intuitions vont naître. Vous allez percevoir la vie d'une manière complètement différente. S'il se pose sur votre poitrine au niveau du cœur, cela signifie que la transformation à venir est émotionnelle.
D'anciens schémas affectifs vont mourir. Des relations toxiques vont prendre fin et une nouvelle façon d'aimer et plus libre, plus vraie, va naître en vous. S'il se pose sur votre main, cela signifie que la transformation à venir est pratique. Vous allez agir différemment. Vous allez prendre des décisions que vous n'aviez pas le courage de prendre auparavant. Vous allez construire quelque chose de nouveau, de vos propres mains. S'il se pose sur votre dos, cela signifie que la transformation se produit sans que vous vous en rendiez compte. Des forces spirituelles travaillent dans les coulisses de votre vie. Vous ne le voyez pas encore, mais bientôt, tout deviendra clair. Et voici quelque chose que très peu de gens savent, si le papillon ne s'envole pas immédiatement après s'être posé sur vous. S'il reste là pendant quelques secondes, ou même quelques minutes, cela signifie qu'il effectue une lecture éthérique de vous. Il capte des informations de votre corps éthérique et rapporte ces informations à votre ange gardien. C'est comme s'il était un messager dans les deux sens. Il vous apporte un message de l'ange et emporte un message de vous à l'ange. C'est pourquoi quand un papillon se posera sur vous, ne l'effrayez pas. Restez calme, respirez profondément et remerciez mentalement. Dites « Merci pour le message. Je suis prêt pour la métamorphose. » Et vous verrez, le papillon s'envolera, mais quelque chose en vous va changer. Et maintenant, je vais vous enseigner l'exercice que Rudolf Steiner utilisait pour activer les synchronicités avec le royaume animal. Cet exercice prend 3 minutes. Vous pouvez le faire tous les jours, de préférence le matin, juste après votre réveil. Et si vous le faites pendant 7 jours de suite, je vous garantis, des papillons vont commencer à apparaître dans votre vie, d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Étape 1. Silence. Intérieur, 1 minute. Asseyez-vous dans un endroit tranquille. Fermez les yeux. Respirez profondément. 3 fois, et videz votre esprit de toute pensée. Steiner disait, l'ange ne peut parler que lorsque l'esprit est silencieux. Alors, restez là, en silence, en sentant simplement votre respiration. Étape 2, ancrage dans le cœur, 1 minute. Maintenant, portez votre attention sur le centre de votre poitrine. Imaginez qu'il y a une lumière dorée là, qui pulse doucement. Cette lumière est votre soi supérieur, la partie éternelle de vous qui ne meurt jamais. Sentez cette lumière s'étendre, remplissant tout votre corps, créant un champ de protection autour de vous. Steiner disait, lorsque vous vous ancrez dans le soi supérieur, vous devenez visible pour les hiérarchies spirituelles. Étape 3, appel silencieux, 1 minute. Maintenant mentalement, sans parler à voix haute, dites ce qui suit. Ange gardien, je suis prêt pour la métamorphose. Envoie les messagers nécessaires. Je promets de faire attention aux signes. Je promets de ne pas résister à la crise. Je fais confiance au processus. Qu'il en soit ainsi. Pas besoin d'utiliser exactement ces mots. L'important est l'intention. Vous ouvrez un canal de communication entre vous et votre ange gardien et vous déclarez « Je suis prêt ». Étape 4. Ouverture au signal pendant la journée. Maintenant, vous vivez votre journée normalement, mais avec une différence. Vous êtes attentif, pas obsédé, juste attentif. Si un papillon apparaît, vous saurez que ce n'est pas une coïncidence. S'il n'apparaît pas, ce n'est pas grave. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Ou peut-être que le message viendra par l'intermédiaire d'un autre animal, ou par l'intermédiaire d'un rêve, ou par l'intermédiaire d'une personne qui dira exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. L'important est, vous avez ouvert le canal. Et l'ange gardien répond toujours. Steiner garantissait « Aucun appel sincère ne reste sans réponse ». Cela peut prendre un jour, cela peut prendre une semaine, mais cela arrivera. Et quand cela arrivera, vous le saurez. Parce que vous le sentirez. Et maintenant, je dois vous dire une vérité qui est peut-être difficile à entendre, mais qui va changer votre vie si vous la comprenez vraiment. La métamorphose ne se termine jamais. La plupart des gens pensent comme ça,
Ah, j'ai traversé une crise, je me suis transformé, maintenant c'est fini, maintenant il suffit de vivre heureux pour toujours. Mais Steiner disait, la vie spirituelle n'est pas une ligne droite. C'est une spirale ascendante de morts et de renaissances. Vous allez traverser la crise à maintes reprises au cours de cette incarnation. Chaque fois que vous grandissez spirituellement, l'ancienne chenille doit mourir pour que le nouveau papillon naisse. Et chaque métamorphose vous emmène à un niveau de conscience plus élevé. Pensez-y comme ça. La chenille ne peut pas imaginer ce que c'est que de voler. Elle ne connaît que le rampement. De même, vous maintenant, à ce niveau de conscience, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous serez après la prochaine métamorphose. Steiner expliquait que l'évolution spirituelle se déroule en cycle de 7 ans. Tous les 7 ans, vous mourrez à une ancienne version de vous-même et vous naissez à une nouvelle version. Regardez votre vie. Êtes-vous la même personne qu'il y a 7 ans, il y a 14 ans, il y a 21 ans? Bien sûr que non. Vous êtes mort plusieurs fois. Et chaque mort était une crise, et chaque renaissance était un papillon. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Vous ne pouvez pas forcer la métamorphose. Vous ne pouvez pas accélérer le processus. La chenille ne peut pas décider. Ah, aujourd'hui, je vais devenir un papillon. Elle doit attendre le bon moment. Elle doit faire confiance au processus, et vous aussi. Quand la crise arrive, quand tout s'effondre, quand vous entrez dans la chrysalide, ne résistez pas, laissez-vous dissoudre, laissez-vous mourir, parce que de l'autre côté, vous allez voler. Et chaque fois que vous volez, vous voyez plus loin, vous comprenez davantage, vous aimez plus profondément, vous vivez plus intensément. Steiner disait, le but de la vie n'est pas d'éviter la chrysalide, c'est de la traverser consciemment. Et quand vous traversez la chrysalide consciemment, sans résister, sans lutter contre elle, vous accélérez votre évolution spirituelle. Vous apprenez les leçons karmiques plus rapidement et vous vous rapprochez de ce que Rudolf Steiner appelait l'initiation, c'est-à-dire quand vous n'avez plus besoin d'attendre les crises pour vous transformer. Vous apprenez à entrer dans la chrysalide volontairement, à mourir consciemment pour renaître consciemment. Et alors, vous devenez un co-créateur de votre propre évolution. Alors, récapitulons tout ce que nous avons vu aujourd'hui. 1. Les papillons n'apparaissent pas par hasard. Ils sont des messagers des hiérarchies spirituelles envoyés par votre ange gardien. 2. La métamorphose du papillon est un symbole de la transformation de l'âme humaine. œuf, chenille, chrysalide, papillon. 3. Les papillons apparaissent avant de grands changements, parce que vous entrez dans la fréquence vibratoire de la métamorphose. 4. Chaque couleur de papillon apporte un message spécifique. Blanc, purification, jaune, vitalité, orange, transformation, bleu, intuition, vert, guérison, noir, mort initiatique, multicolore, cycle complet. 5. 3 signes que le papillon a été envoyé par l'ange, timing impossible, répétition insistante, résonance émotionnelle profonde. 6. Quand le papillon se pose sur vous, il se produit un transfert éthérique de force de métamorphose. 7. Vous pouvez activer des synchronicités karmiques orchestrées avec les papillons grâce à l'exercice de 3 minutes de Steiner. 8. La vie spirituelle est une spirale de mort et de renaissance. Ne résistez pas à la chrysalide. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez senti que ce message était pour vous, activez le Super Thanks. Parce que produire ce type de contenu demande beaucoup de travail, exige beaucoup de recherche. Et le Super Thanks est ce qui me permet de continuer à vous apporter ces enseignements profonds de Rudolf Steiner. Et commentez ci-dessous quelle était la couleur du dernier papillon qui vous est apparu et que se passait-il dans votre vie à ce moment-là. Je vais lire tous les commentaires et vous expliquer la signification.
Et si vous voulez vraiment approfondir ces enseignements de Rudolf Steiner, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que tous les 2 jours, je vous apporte une nouvelle vidéo avec des révélations qui vont transformer complètement votre vision de la spiritualité. Une étreinte forte. Et rappelez-vous, ne résistez pas à la chrysalide. De l'autre côté, vous volez.